La tuberculose, maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Dans un récent rapport, l'Organisation mondiale de la santé lance un appel à agir d'urgence pour mettre fin à la tuberculose. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, une épidémie est toujours en cours avec qui plus est des cas de plus en plus répandus de résistance au traitement. Les maladies infectieuses sont causées par des micro-organismes pathogènes, tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons qui peuvent se transmettre, directement ou indirectement, d'une personne à l'autre. Parmi elles, la dengue, le choléra, le paludisme, les hépatites A, B, ou encore la grippe saisonnière. Mais celle qui entraîne le plus de décès dans le monde se trouve être une maladie que l'on croit à tort disparue, la tuberculose. Dans un récent rapport, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, tire en effet la sonnette d'alarme sur le sujet car si le nombre de nouveaux cas a baissé l'année dernière, les pays ne se mobilisent pas suffisamment et pour mettre fin d'ici à 2030. Classée comme l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde par l'organisme, la tuberculose doit être éradiquée d'ici 2030 selon un objectif fixé au niveau mondial par celui-ci. Le rapport est publié en amont de la toute première réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose, pour inciter les pays à agir plus vite, notamment en augmentant le financement destiné à combattre la maladie. C'est la première fois que nous sommes témoins d'un intérêt politique à un si haut niveau et d'une prise de conscience de ce qu'il faut faire à l'échelle mondiale pour mettre fin à la tuberculose, explique le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Un quart de la population mondiale est concernée. L'OMS estime que les efforts mondiaux ont permis de sauver 54 millions de vies depuis 2000. Toutefois, elle a compté 1,6 million de décès dont 300 000 parmi des personnes séropositives en 2017. Par ailleurs, 10 millions de personnes ont contracté la tuberculose au niveau mondial tandis que le nombre de nouveaux cas recule de 2% par an. Un quart de la population mondiale est porteuse d'une infection tuberculeuse, estiment ainsi les auteurs du rapport. En 2016, il y a eu le plus grand nombre de cas en Asie, avec 45% des nouveaux cas, suivi de l'Afrique, avec 25% des nouveaux cas. 7 pays ont totalisé 65% des nouveaux cas dont l'Inde, l'Indonésie, la Chine et le Nigeria. La tuberculose est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée bacille de Koch, ou BK. Quand cette bactérie contamine une personne, elle peut atteindre le poumon dans plus de 2 tiers des cas, la forme contagieuse de la maladie, ou plus rarement des organes comme le rein, le cerveau, voire les os. Toutes les personnes infectées par le bacille de Koch ne développent pas la maladie, seuls 5 à 10% d'entre elles développeront une tuberculose avec symptômes tout chroniques avec crachat, douleur dans la poitrine, amaigrissement, fièvre, selon l'Institut Pasteur. Le bacille peut rester dans l'organisme à l'état dormant pendant des années, il s'agit de la tuberculose latente. La couverture par les traitements n'est pas suffisante mais lorsque le bacille de Koch se réveille, la tuberculose devient alors active et le patient contagieux. Ainsi, l'Institut Pasteur précise qu'une personne tuberculeuse non traitée peut infecter de 10 à 15 personnes en moyenne chaque année. Le traitement antituberculeux consiste à prendre chaque matin 4 antibiotiques pendant 2 mois puis 2 antibiotiques pendant 4 mois. L'observance de ce traitement est un véritable enjeu de santé publique puisque certaines souches tuberculeuses sont devenues multirésistantes aux antibiotiques, insensibles aux traitements les plus efficaces, voire ultra-résistantes, lorsque tous les médicaments existants ne peuvent plus en venir à bout. Le rapport de l'OMS a ainsi établi qu'en 2017, 558 000 personnes ont contracté une forme de tuberculose résistante au moins à la rifampicine, l'antituberculeux de première intention le plus efficace. L'immense majorité de ces personnes étaient atteintes d'une tuberculose multirésistante,
résistante à la fois, la rifampicine et à l'isoniazide, un autre antituberculeux de première intention essentiel, précise-t-il. Selon les auteurs, un autre défi reste également à relever, celui de l'accès au traitement. Les données publiées montrent que la couverture accuse un retard car elle s'établit à 64% et doit passer à 90% au moins d'ici à 2025 pour que l'objectif d'une éradication en 2030 soit atteint. Outre le développement d'antibiotiques plus efficaces, les chercheurs travaillent à l'élaboration de nouveaux vaccins hormis le BCG. Car s'ils protègent efficacement les enfants des formes graves de la maladie, ils ne protègent les adultes que dans un cas sur deux. Il ne permet donc pas d'empêcher la transmission de la maladie et d'enrayer l'épidémie mondiale, précise l'Institut Pasteur, qui fait savoir que des essais cliniques sont en cours en Europe, aux États-Unis et en Afrique du Sud. En France, le vaccin n'est plus obligatoire depuis 2007. Le nombre de cas de tuberculose dans la population générale diminue régulièrement depuis 1972 et se trouve actuellement inférieur à 5 000 par an.